Hello everyone. So I hope you're not too bored. I hope being locked up in your house is not too boring for you. It must be difficult, I understand. So let's correct your English homework that you have to do for Wednesday, the 18th of March. En français, hein, pour essayer de bien comprendre, pour que tout le monde comprenne bien. Vous aviez donc à remplir les blancs dans la chanson sur le site Lyrics Training et aussi sur une feuille que je vous avais donnée. Je vous envoie le corriger aujourd'hui. Donc vous pourrez corriger si vous aviez des doutes, mais je suis sûr que vous avez tous été voir dans YouTube. Vous aviez juste à taper Lyrics et vous aviez toutes les paroles de disponibles. Donc c'est pas très compliqué. Je vais laisser la musique en toile de fond, c'est sympa. Pour les exercices que vous aviez à corriger. En bas de la chanson, en page 2, vous aviez du vocabulaire. Et j'avais fait quelques phrases à traduire pour vous. Donc vous aviez à traduire la phrase « Vous avez fini ?» une question. Donc on a vu dans la chanson que pour dire « Tu as fini », on peut dire « You're done ». Donc la question ce sera « Are you done ?» Je vous le demande souvent quand vous êtes en train de travailler en classe. Are you done? Are you finished? Are you done? Ensuite, le mot toute la classe était en train de travailler. Il fallait retrouver un mot dans la chanson qui était The whole class was working. The whole class. Whole veut dire en entier, toute ou tout. Hein? Ensuite, il y avait la phrase Il n'a jamais parlé à personne. Alors, justement, on entend Tones and I qui chante I've never seen anybody move like you do, something like that. Donc, il n'a jamais parlé à mes parents. He has never talked to my parents. Il fallait utiliser le present perfect. Have plus le participe passé quand on dit qu'on n'a jamais fait quelque chose dans sa vie. Have plus participe passé. He has never talked to my parents. Ensuite, il y avait un composé de some, any, no, every. Il n'y a personne pour m'aider. Deux manières de le dire. On peut dire there isn't anybody to help me. Il n'y a personne. Les Anglais peuvent dire il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. There isn't anybody to help me. Ou alors on peut dire aussi there is nobody to help me. Ensuite, je déteste la façon dont il chante. La façon dont, c'est aussi un mot qu'on a entendu dans la chanson. I hate the way he sings. Je crois, qu'est-ce qu'elle dit? I love the way you move. Je crois qu'elle dit dans la chanson. I hate the way he sings. La façon dont il chante. Je veux voir quelqu'un. I wanna see someone. Donc vous rappelez que les Américains souvent, et les Anglais aussi d'ailleurs, mais plutôt les Américains, want to est contracté souvent à l'oral seulement bien sûr, en I wanna. De la même manière, I'm going to est souvent contracté en I'm gonna. So I wanna see someone, je veux voir quelqu'un. Ah, la chanson s'est arrêtée. Et enfin, il fallait aussi traduire la chanson. Les gens qui passent s'arrêtent net pour regarder le soleil briller. C'est une phrase très poétique. The people who are passing by stop dead to look at the sun shining. Donc les gens qui passent, passer, on peut dire passer à pied, on peut dire to pass by ou aussi to walk by, pardon. Donc the people who are passing by or the people who are walking by stop dead. To stop dead, s'arrêter net. C'est pas qu'on meurt, mais ça veut juste dire qu'on s'arrête tout d'un coup. To look at the sun shining, shine. I like the way you shine. C'est la phrase dans la chanson de Tones and I. J'ai un peu de mal à m'exprimer ce matin, je suis désolé. On va finir avec les deux exercices, donc sur les composés de some, any et no et every. Okay, let's have some music to correct the exercise. I think it's more fun to correct with the music. So let's go back to the exercise. Some, any, no and every. Donc la correction de l'exercice. Pour le premier exercice, vous deviez... c'était une interview entre un journaliste et un acteur. Il fallait donc mettre le bon mot. Something, everyone, nobody, etc., etc.
Donc pour le A, sure, you can ask me. Donc pour dire tu peux, bien sûr, tu peux me demander, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, n'importe quoi. En anglais, on va dire anything dans ce cas-ci. Ensuite, la journaliste demande do you have a favorite theater? You feel at ease. Donc, un endroit où vous vous sentiez bien, où vous vous sentiez à l'aise. Là, le mieux ici, ce serait anywhere, c'est-à-dire n'importe quel endroit, tout endroit où vous vous sentiez bien. On est dans une question, donc on utilisera plus souvent anywhere. Ensuite, l'acteur répond no, not really, I can work n'importe où. On va utiliser le même mot pour la réponse, I can work anywhere. Ensuite, le journaliste demande est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez bien travailler? Donc quelqu'un dans le sens de une personne. Dans une question, on utilisera plutôt any, donc anyone or anybody. One et body sont équivalents. Vous pouvez dire la même chose, vous pouvez dire n'importe lequel des deux. Is there anyone you would really like to work with? Is there anybody you'd really like to work with? Pour le petit E, people say you have. Donc les gens disent que vous avez tout. Vous avez tous les talents, vous avez tout. Donc tout dans ce sens-là, ce sera tout simplement toutes les choses. Donc everything. People say you have everything. You're talented, successful. Do you agree with them? Ensuite le F. Yes, it's true. I'm very lucky indeed, but there is something I would really like to do one day. Il y a quelque chose. Donc dans une phrase affirmative, on va plutôt utiliser some. Donc ça fait something. Pour le G, the Cannes Festival is a place where anything is possible. Où tout est possible. Tout dans le sens de n'importe quelle chose. Anything. Et enfin en H, yes, I'd really do anything to go there. Je ferai tout ce que je pourrais, n'importe quoi pour y aller, pour aller au Festival de Cannes. So I'd really do anything to go there. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, j'espère que je vais vite le retrouver. Le voilà. Donc pour l'autre exercice que je vous avais scanné, il fallait simplement aussi remplir avec un des composés de some, any, every, donc selon qu'il se réfère à des choses, donc thing, à des personnes, donc one ou body, et à des lieux, where. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Is there anyone here? Or is there anybody here? Ensuite, le numéro 2, you can place this vase anywhere in the kitchen. Donc là, pour dire n'importe où dans la pièce, à n'importe quel endroit, anywhere. Number 3, is there a problem? No, everything is fine. Tout va bien. Everything is fine. Toutes les choses sont bien en anglais. Tout va bien. Number 4, is there... Oh, sorry, there is something I don't understand. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Phrase affirmative, donc plutôt some. Pour dire une chose, something. Number 5, there was tomato sauce everywhere in the kitchen after Mick tried to cook lasagna. Donc il y avait de la sauce tomate partout dans la cuisine, à tous les endroits, partout dans la cuisine après que Mick a essayé de faire des lasagnes. Donc everywhere in the kitchen. And number 6, juste pour la fin de la chanson, there was somebody in the house when I arrived. Il y avait quelqu'un. On pourrait aussi dire there was someone in the house when I arrived. Okay, bye bye everyone. I hope you understood everything. See you soon.